entreprise qui s'approvisionne en matières premières, par exemple, doit payer à son fournisseur non seulement un prix, mais également la TVA que celui-ci lui facture. Cette TVA constitue pour elle une créance envers l'État. Elle va l'enregistrer au débit du compte 44 566, TVA déductible sur achat de biens et de services. Le prix hors taxe demandé par le fournisseur figure au débit d'un compte classe 6, la somme due au fournisseur, le montant TTC, s'enregistre au crédit. Après transformation des matières acquises, notre entreprise vendra des produits à ses clients et doit facturer, au-delà de son propre prix, la TVA qu'elle collectera au nom de l'administration fiscale. L'entreprise enregistre le prix hors taxe au crédit d'un compte de produit. La TVA qu'elle collecte est une dette envers l'État, elle figure au crédit du compte 44 571, TVA collectée. Le montant TTC que payera le client figure donc au débit. La compensation mensuelle en matière de TVA consiste à oublier, pour ainsi dire, combien de TVA on a collecté et combien de TVA on peut se faire rembourser. On ne s'intéresse plus qu'à la différence entre ces deux montants. Elle représente normalement une dette envers l'État, la TVA à décaisser. Elle figure au crédit du compte 44 551 et son calcul entraîne l'annulation de la TVA collectée et de la TVA déductible. En comptabilité, tout comme en économie par ailleurs, on appelle valeur ajoutée la différence entre le chiffre d'affaires et les consommations intermédiaires. Calculez maintenant avec les exemples donnés dans cette vidéo. On a acheté des matières pour 500 € et revendu des produits à 1000 €. La valeur ajoutée est en conséquence de 500 €. Et la TVA à décaisser au profit de l'État est de 100 €, ce qui représente exactement 20% de la valeur ajoutée réalisée. La TVA que l'entreprise verse à l'État porte donc bien son nom, taxe sur la valeur ajoutée.